Johnny Hearn a tout misé sur le tourisme. Avec son bateau importé d'Écosse, cet habitant de l'île de Sainte-Hélène espérait emmener les visiteurs le long des côtes pour observer baleines et dauphins au milieu de l'Atlantique. Il a engouffré 200 000 € dans ce projet, mais les retards de l'aéroport l'ont asphyxié. Ça a été très dur quand ils ont dit que l'aéroport avait du retard. J'avais 3 boulots à un moment donné, juste pour payer mon loyer et survivre au jour le jour. L'île sur laquelle Napoléon est mort en exil est aussi un paradis pour randonneurs et plongeurs. Avec le nouvel aéroport, les autorités britanniques tablaient sur l'arrivée de 30 000 touristes par an à Sainte-Hélène. Ils seront finalement entre 3 et 5 000 selon l'Office du tourisme. Une fréquentation plus limitée que prévu, mais plus régulière qu'à l'époque de la liaison par bateau. Avec le bateau, ce qu'il se passait, c'est qu'on avait des visiteurs toutes les 2 semaines depuis le Cap. Ils restaient environ 8 nuits, puis repartaient. Et pendant les 2 semaines suivantes, l'île était complètement morte. Il faut aussi compter avec une offre hôtelière restreinte. 121 lits sont disponibles sur toute l'île de Sainte-Hélène. Quelques établissements ont bien ouvert leurs portes, mais les retards de l'aéroport ont fait plonger les demandes de réservation. La propriétaire de cet hôtel y a laissé une bonne partie de ses économies. J'ai 4 réservations jusqu'à la fin du mois de décembre. Alors dites-moi, ils sont où tous ces touristes qui devaient envahir l'île ? L'inauguration de la ligne commerciale de Sainte-Hélène est un soulagement, mais il faudra du temps pour espérer un retour sur investissement, d'autant que le prix du billet est élevé, près de 900 € l'aller-retour depuis Johannesburg.